Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez vu dans le titre, présentation des produits que je vais avoir besoin pour faire tout simplement mes saucissons. Donc pour faire mes saucissons, je vais avoir besoin de différentes choses. Mais avant ça, le plus important qu'on a besoin, c'est la petite bière. Ah oui. Ah là, tu t'y attendais pas. Hein. Ça, c'est une option. Mais tu verras après ce qu'il y a besoin. Donc là, on est sur la petite bière, une bière du Mont Blanc, voilà, qui est fait en Savoie, fabriquée en Haute-Savoie. La fameuse bière blonde, alors Gold 2021. Bon. Alors celle-ci, je l'ai trouvée dans un magasin Grand Frais. Donc on va ouvrir ça, on va déguster ça en même temps qu'on va pouvoir causer. Jolie petite bière blonde. Un tout petit peu de bulle. J'ai connu des bières blondes avec beaucoup plus de bulles que ça. Elles sont bonnes. Elle est fraîche. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Ça fait 5 degrés, il me semble. Ah, c'est ça, 5 degrés. C'est pas très fort. Et ça, j'adore. Mes préférés, ça, c'est les bières légères comme ça. Et blondes. Ah là là. J'adore. Donc, pour faire ces saucissons, que vous verrez dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, saucissons et chorizo, ça sera sur 2 vidéos différentes, je vais avoir besoin, tout simplement, de boyaux. Donc là, c'est du boyau que j'ai acheté en Allemagne. Boyau de cochon, 10 mètres, un calibre, un diamètre de 28 à 30. Voilà, donc c'est pas très très gros. Donc ça, je vais m'en servir plutôt pour du chorizo. J'en ai d'autres. Je vous montrerai comment on s'en sert aussi. Parce qu'avant, il faut les mettre à tremper, machin, tout ça. Après, il faut les nettoyer, tout ça. Parce que là, ils sont dans le sel, donc ils se conservent très bien. J'en ai d'autres. Là, pareil, acheté en Allemagne. Parce que en Allemagne, j'ai trouvé vraiment pas trop cher. Et donc là, on est vraiment sur une très très bonne qualité. Là, la classe de cela, c'est de 1A. Voilà, donc ça correspond à ce qu'il y a de mieux. En fonction de la classe, vous allez avoir des boyaux qui vont être moins résistants, de moins bonne qualité, machin. Voilà. Donc la classe 1A, c'est ce qu'il y a de mieux. On est vraiment sur le top du top. Là, on est sur du boyau 20 mètres. Tout à l'heure, on avait 10 mètres. Là, on est sur un diamètre, voilà, en grosseur comme ça, 36-40. Donc, on est plus gros que ça. Donc ça va être bien pour faire des saucissons un peu plus gros. Voilà, ça va être bien pour faire du chorizo. Ça, du saucisson, on va dire un peu classique. Voilà. Donc ça, c'est les produits que j'ai achetés en Allemagne. Parce que en Allemagne, ils ont des bons produits et qui ne coûtent pas forcément cher. Mais surtout, ce que je voulais, c'était du chaudin. Le chaudin, c'est une espèce de partie du boyau. Je vous mets tout de suite une photo ici, là, vous allez voir. Voilà. Et alors, il y en a qui appellent ça le suivant aussi. Enfin bon, ça porte différents noms. Parce qu'il y a le suivant droit. Donc vous allez avoir un saucisson qui va être droit. Et après, vous avez le frisé aussi. Donc qui part un peu dans tous les sens. Moi, ça m'est égal d'avoir un saucisson qui part dans tous les sens. Je m'en fous. Le principal, c'est que ce soit de l'artisanal. Et moi, c'est ce que je fais, c'est l'artisanal. Et donc j'avais acheté aussi en Allemagne, je ne vous ai pas montré, mais vous verrez lors de la fabrication de ces saucissons, la ficelle. Alors donc c'est pas n'importe quelle ficelle, d'accord, c'est pas de la petite ficelle à rôti classique. Et j'ai acheté également du poivre. Pourquoi le poivre? On en retrouve en France, mais en France ça coûte trop cher. Et donc je l'ai pris en Allemagne. Et là j'ai reçu ce matin, parce que je voulais absolument du chaudin. Alors ce n'est pas un placement de produit, d'accord, c'est un truc que j'ai acheté sur internet.
Et donc je peux vous dire le truc. Alors c'est Bona. Voilà, c'est la marque. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas un partenariat. C'est des trucs que j'ai achetés, j'avais besoin de ça, donc j'ai acheté, c'est arrivé très rapidement. Alors frais de port offert à partir de 20 euros je crois. Voilà. Alors chez eux, alors c'est dans les Landes. Voilà, les Landes, très belle région, d'accord, c'est le sud-ouest. Hein. Ils font pour les conserves, pour les épices et boyaux naturels. Alors, conserve, épices, boyaux naturels et matériel. Alors, boyaux naturels, moutons, porcs, bœufs et chevaux, euh, de première qualité, chipolata merguez, Toulouse boudin, saucisson sec chorizo et saucisson andouille. Voilà, pour ce que c'est faire. Hein. Alors, ils ont aussi, ils vendent aux particuliers, hein, d'accord, faut se le dire aussi, c'est important, parce que c'est très difficile de trouver aussi quand c'est pas cher. Donc, moi j'ai eu la personne au téléphone, et vraiment la personne très très gentille. Donc, épices et mélange complet pour fabrication de saucisses et boudins, boîte de conserve à sertir, matériel. Donc, le site internet c'est cbona.com. Ils répondent au téléphone, ça aussi c'est important si vous voulez un renseignement. Donc, c'est pour particuliers et professionnels. Tous les jours de 10h à 20h, sauf dimanche de 10h à 12h30. Et par téléphone vous chercherez sur internet. Voilà. Il n'y aura pas de lien parce que ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit. Donc en cadeau, j'ai eu un petit mélange d'épices à grillade et marinade. L'Asia, voilà, c'est marqué dessus. Échantillon gratuit. Donc je ne sais pas ce que c'est comme épices. On verra ça, on essaiera ça. Voilà, à saupoudrer avant cuisson ou à délayer dans un bouillon ou dans l'huile. Un volume d'épices dans un volume d'eau, plus un volume d'eau, et laisser mariner. Voilà, donc ça c'est le petit prospectus. Derrière, ils nous disent également comment conserver nos boyaux. Voilà, c'est important. Voilà, comment les conserver, parce qu'on est quand même sur quelque chose de frais. Voilà, la fabrication des saucisses, c'est marqué dessus aussi. Voilà, c'est les deux mêmes. Voilà, donc la petite recette. Voilà, ils disent bien, voilà comment s'en servir, machin. Ils disent, même s'il en reste des boyaux. Donc c'est très bien emballé. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé, je vais mettre ça par terre. J'ai commandé de l'ail. Voilà. Alors mis dans les petites boîtes comme ça, et il y a marqué dessus, ne me jetez pas. Je suis micro-ondable et réutilisable. Je suis en vente libre sur le site. Donc c'est pas mal. Parce que le mec, toi, il te... Alors, à la fois, j'ai eu le petit machin en échantillon gratuit. Et là, tu vois, j'ai eu le petit machin, la petite boîte. Je vais pouvoir mettre mon ail dedans. Ou pas. Et c'est surtout, j'ai eu la petite boîte. Et en plus, il se fait sa petite pub. Et je te l'offre, mais n'hésite pas, tu vas voir, la boîte, elle est pas mal. Et tu peux venir en chercher sur le site. Alors, est-ce qu'elles sont bien, ces boîtes? Fais voir ça. Moi, je vais te le dire direct si elles sont bien ou pas. Parce que... Oui, elles ferment bien. Voilà, t'entends? Elle ferme comme plutôt bien. Alors, on a une petite languette là qu'on peut enlever. Voilà. Ah ouais, elle ferme plutôt bien. Vraiment. Ça s'en va pas. Hein. Non, ça ferme plutôt bien. Ouais, mais c'est pas les genres de boîtes que tu peux trouver, tu sais, quand tu achètes une choucroute là en vente dans les magasins, enfin je dis choucroute ou tu sais, une salade en libre, pas libre service, mais enfin je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire, rayon traiteur dans les supermarchés, les boîtes un peu souples, là sont assez rigides quand même. Donc quelque chose de réutilisable. Donc là j'ai acheté de l'ail. Donc pourquoi j'ai acheté l'ail? Parce que de l'ail on peut en trouver partout dans les magasins. Et tout simplement que pour les saucissons, il ne faut pas utiliser de l'ail frais. Si tu utilises de l'ail frais,
Et ben, le problème, c'est que tes saucissons, ils risquent, et il y a même de fortes chances, parce que moi, je mets pas de conservateur ni tout ça dedans, mes saucissons, tu verras quand on les fera. Je mets rien de tout ça. Moi, c'est des saucissons le plus naturel possible. Et la façon la plus simple pour les faire, pour éviter de mettre des conservateurs et tout ça, je mets tout simplement de l'ail en semoule, déshydraté, lyophilisé, comme tu veux. Et de toute façon, tout le monde fait comme ça. Il n'y a pas que moi. Parce qu'autrement, tout simplement, ton ail va pourrir et tes saucissons également vont pourrir. Et on en trouve dans les magasins partout. Et tout simplement, si je voulais avoir les frais de port offerts, il fallait que je reprenne un truc parce que j'étais dans la limite avec les chaudins. Donc, il fallait que je rajoute un produit. Et donc, moi, je dis, vu qu'il me faut de l'ail, je prends de l'ail. Donc, j'ai pris de l'ail, 500 grammes de l'ail semoule. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Ça reste de l'ail. Voilà. Et ensuite, j'ai les chaudins. Et là, par contre, là, c'est lourd. Là, on a, je ne sais pas combien de kilos. Je vous le dirai dans la vidéo au moment de faire les saucissons. Chaudin de porc dégraissé. Origine, pays, qualité extra. Un paquet de 10 à 12 mètres. Usage conseillé, andouillette, saucisson sec, boudin, lande, grenier, médocain. Ingrédients, boyau naturel, eau et sel. À conserver de préférence à une température maximale de 25 degrés. Voilà. Donc on est sur un produit qui est sous vide et on est sur du gros boyau. Hein. Voilà ce que je peux vous dire dessus. C'est dommage, c'est pas marqué dessus le diamètre. Je vous le mettrai en bas de la vidéo. Il faut que je recherche ça sur le site. C'est dommage que ce soit pas marqué. Mais on est sur vraiment du chaudin. Donc c'est vraiment du gros boyau. Donc avec ça, tu peux mettre, d'après ce que j'ai vu sur internet, les avis des clients mettaient environ 15 kilos dedans. Donc 15 kilos, c'est énorme. Voilà. On va s'occuper de ça dans une prochaine vidéo. Pour moi, demain. Pour vous, un peu plus tard. Voilà. Enfin, l'embossage se fera après-demain. Parce que demain, il faut que je vais vous montrer. J'ai pris les épaules. Je fais ça avec de l'épaule et aussi du gras. La bardière de porc, c'est le gras le plus noble du goré. Donc j'en ai à peu près 4 kg, 4 kg 5, peut-être 5 kg. Je sais pas trop. J'ai pas repesé. Donc je vais vous montrer ça. Nous demain, il faut qu'on découpe tout ça, qu'on désosse. Et une fois qu'on aura fait tout ça, après, il faudra qu'on mouline. Et ensuite, toute la mêlée, toute la préparation, avec l'assaisonnement, les épices et tout. On laisse reposer tout ça pendant environ une nuit. Et ensuite, on passe à l'embossage. Mais ça, c'est le lendemain après. Donc je pense que là, aujourd'hui, on est jeudi. On va commencer à désosser un peu tout ça demain. Peut-être finir samedi. Et ensuite, pour un embossage samedi soir ou dimanche. Voilà. Donc les amis, sur ce, fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai montré différentes choses pour confectionner tout simplement vos saucisses, vos chorizo, tout ça. Vous verrez tout ça plus en détail dans la vidéo dédiée à ça. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis sur ce, moi je veux te dire, achète des boyaux, achète tout ce qu'il faut, fais tes saucissons parce que ça coûte cher quand tu veux manger du bon saucisson. Et puis sur ce, salut à la prochaine. Salut.